Pour vous présenter la nouvelle aventure de Caroline Merola, le nouveau livre de Caroline Merola, devrais-je dire, le nouvel album de Caroline Merola, Lou le Malin, nous avons choisi de le faire dans un parc. Oui. Bonjour Caroline, bienvenue au parc. Bonjour Delphine. Le parc, c'était un peu une idée qui nous est venue naturellement. Ben, le parc de la Visitation à Ahuntsic, c'est quand même assez unique. La rivière, là, Oui. on peut pas, mais elle est juste devant nous. Oui, elle coule Puis, tranquillement. Oui, puis c'est vraiment un secret bien caché de Montréal. C'est Oui. un endroit inspirant, vraiment, là, le parc de la Visitation, assez ancien aussi, il y a des bâtiments historiques. Non, moi, j'aime beaucoup. Et la raison pour laquelle, avec Caroline, le parc nous semblait l'écrin idéal pour parler de cette nouvelle histoire, de ce nouveau livre, c'est qu'après La Bête à quatre yeux, la nouvelle aventure et les nouveaux personnages de Caroline, Lou le Malin et Lou Pignol, sont à nouveau dans la nature et vivent d'autres aventures et une nouvelle histoire. Est-ce que tu peux nous dire un mot de Lou le Malin? Qui est ce Lou le Malin? Lou le Malin, c'est un petit lapin. C'est le plus petit comme de sa communauté, c'est ça qu'on dit? Dans la communauté. Dans son terrier? Dans son terrier, oui, oui. C'est le plus petit de son terrier, puis apparemment le plus malin. Puis quand l'histoire commence, il y a comme un gros monstre qui guette l'entrée du terrier. Puis là, tu vois tous les lapins qui sont comme terrorisés. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils sont dans le terrier. Puis Lou le Malin, il dit, ben peut-être qu'il veut juste comme être ami avec nous. Là, tout le monde se moque de lui. Puis effectivement, cette fois-là, il n'a pas été si malin que ça parce que le monstre ne voulait pas être ami. Il voulait comme dévorer un lapin pour le souper. Puis finalement, ben, il s'empare du petit lapin par les pieds. Je m'en allais dire par les oreilles, mais il s'empare de lui par les pieds. Puis le fait que Lou le Malin a la tête à l'envers, ben, il voit le décor à l'envers. Mm-hmm. Puis tout se transforme. Alors la montagne devient un géant, les arbres deviennent des dragons, des sorcières. Puis c'est sûr que moi, j'aime ça faire des livres, des fois, qui sont un peu comme, pas des livres-jeux, mais que chaque page va être intéressante pour l'enfant. Alors, il va manipuler son livre. Dans le texte, ça dit qu'est-ce que Lou le Malin va voir. Quand tu retournes, tu vois effectivement ce que lui, il voit la tête à l'envers. Puis en même temps, ben, c'est un petit peu sur l'imagination, sur le pouvoir de la créativité, tout ça. Puis c'est vrai que des fois, j'aime ça faire des livres qui vont peut-être à leur tour inspirer les enfants, même si je sais bien que les enfants n'ont pas besoin d'aide pour être créatifs et imaginatifs. Mais je me dis des fois, de faire un livre qui est un petit peu différent, qu'on manipule d'une façon différente. On joue avec les images, on joue même avec les mots, les lettres, parce qu'il y a un petit secret qu'on ne dira pas. Il y a plein de petites surprises, on ne révélera pas tout. Non, mais effectivement, même la manière dont on manipule le livre, comme tu le disais, pour les petits, à l'endroit, à l'inverse, ça c'est assez rigolo de voir, inusité, effectivement. Ça, ben oui. Et puis aussi, tu nous invites en fait à changer le point de vue, à regarder le monde un peu différemment. Exactement. Ben oui, pourquoi pas. Puis c'est un peu aussi comme le pouvoir de l'intelligence sur la force, parce que le gros Nopignol, il parle pas beaucoup, puis il amène le lapin au cœur de la forêt, dans sa petite maison. Puis tu sais, je m'amuse, parce que la petite maison à Nopignol est comme coquette, toute bien décorée, chaque chose à sa place. Les gros chaudrons sur le mur, par exemple. Puis le petit lapin, lui, c'est comme une grotte, c'est un peu ruste, et ils n'ont rien, il n'y a pas de décoration. Puis je trouvais ça drôle, tu sais, de mettre des petits lapins mignons dans un décor un peu fruste, puis de mettre un gros monstre un peu, tu sais, menaçant dans sa petite maisonnette. Mais bon, ça, c'est des petites choses des petites surprises que tu réserves aux enfants, puis eux, ils verront bien ce qu'ils veulent voir. Ils prendront ce qu'ils ont envie de oui, prendre, c'est ça. Mais c'est ça. L'idée, c'est le pouvoir de la fantaisie sur la force un peu bébête. Puis là, c'est ça, la capacité à changer de point de vue, de regarder les choses un petit peu différemment. Oui. C'est aussi un héros, on disait un petit peu aventureux au début, qui va prendre un peu de risque parce qu'il est un peu... Et finalement, malgré tout, son intelligence va quand même lui permettre de déjouer un petit peu les intentions du monstre. Oui, parce qu'il commence perdant. Puis après ça, ben, le malin, Lou le Malin, parce qu'il est malin, il fait comme d'une situation menaçante pour lui, ben, il retourne ça à son avantage. Puis c'est ça. À force de répéter au monstre tout ce qu'il voit à l'envers, ben là, le monstre va finir par... Au début, il ne croyait pas, mais finit, par se mettre la tête à l'envers, lui aussi. Il y a vraiment un parallèle entre, effectivement, le livre qu'on est invité à retourner et la situation et l'attitude, en fait, de Lou le Malin, qui va un peu retourner les choses et qui va les prendre à son propre avantage en se disant, mais finalement, comment puis-je tirer parti de cette situation dramatique qui pourrait bien être fatale? Et ça, j'ai bien aimé ce parallèle et comment, justement, t'enchevêtres un petit peu les trouvailles dans la langue, les trouvailles dans l'image. Sans cesse, les deux
Les deux se répondent, les deux s'enchevêtrent, un peu comme la nature, vraiment, Oui, la feuille et le tout à tronc. fait. Il y a Ben oui. vraiment, voilà, tu es une vraie auteure illustratrice, tu t'empares des mots comme tu t'empares des couleurs et des Et images. des images. Ben, en fait, ce livre-là, comme plusieurs de mes albums, l'image et le dessin sont souvent travaillés de concert. Mhm. Je vais commencer, j'ai un petit synopsis vague de l'histoire, mais le texte va s'adapter au dessin. Tu sais, j'écris pas mon Mhm. texte pour ensuite l'illustrer, parce qu'en plus, dans une histoire comme ça, où chaque page a comme des surprises, non, tu peux pas le savoir d'avance. Tu le fais en le dessinant. Puis oui, j'avais mon petit... Je savais comment l'histoire allait commencer, puis je savais comment ça allait se terminer. Mais c'est ça. J'ai commencé le livre sans savoir exactement qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce que j'allais bien trouver comme punch à la fin. Parce que j'avais mon idée, mais il fallait que je trouve un mot magique. Donc finalement, Et c'est à la finalement, fois je l'ai le trouvé. texte et les images qui permet que ton imagination se mette en branle, en fait. Tu as vraiment oui. besoin des deux Oui, pour que ça aboutisse, en oui, fait. oui. Ta Ouais. plume et ta tête vraiment fonctionnent les deux imbriqués. Ben, Voilà. je trouve que dans un album pour enfants, les deux sont essentiels, tu sais, aussi bien le texte que Oui. l'image. Puis des textes trop longs, des images trop détaillées, ou, tu sais, non, c'est vraiment... Ouais, juste pour moi, c'est un équilibre. tout. Ouais, c'est La un tête tout. en bas, mais un peu en équilibre quand Oui, même. c'est vrai. La tête à l'endroit, la tête à l'envers, où vous voulez, assis ou debout, amusez-vous et découvrez le nouvel album de Caroline Mérola, surtout pour le plaisir de lire. C'est ça le plus important. Merci Caroline, Merci Delphine. à bientôt.